On dirait un peu un bûcheron, non? Oh. Yo, comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, ça fait maintenant 15 ans que je m'entraîne en musculation, j'ai fait un paquet de styles d'entraînement différents, j'ai appris énormément de choses et justement, si je devais résumer tout ce que j'ai appris en 15 ans en 4 astuces principales, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour commencer cette vidéo, je vais parler un petit peu de moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dans ces 15 années, histoire que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va suivre. Déjà, je viens du milieu du volleyball, j'en ai fait énormément à assez bon niveau, et j'ai d'ailleurs pris goût à l'entraînement en musculation par le biais de la préparation physique qu'on avait au volley. Et en parallèle du volleyball, je me suis vraiment mis à fond dans la musculation. Au début, c'était uniquement au poids de corps, l'année de mes 15 ans. Ensuite, de mes 15 ans à mes 20 ans, j'ai fait de la musculation, comme je vous l'ai dit, au poids de corps, surtout par le biais de la méthode Lafay. J'ai fait aussi du street workout, et puis une année il a tellement fait mauvais étant donné que je m'entraînais en extérieur que j'ai décidé de m'inscrire en salle de sport. Au début c'était pour continuer le travail au poids de corps, puis rapidement on voit les barres, on voit la fonte, on voit les mecs sacrément costauds à côté et on a envie de tenter d'autres choses, de découvrir de nouvelles activités. Donc je me suis mis à la musculation, pure bodybuilding, surtout à l'époque il n'y avait pas énormément d'influenceurs on va dire qui existaient sur le milieu du fitness. Moi je m'inspirais beaucoup de ce qui se faisait sur Superphysique, je sais pas si vous connaissez Rudy Koya, et donc c'est typiquement ce style de bodybuilding là. S'ensuit plusieurs années du coup de bodybuilding et puis progressivement j'ai glissé vers le powerlifting. J'ai mon meilleur ami qui s'est mis à en pratiquer, qui a fait de la compétition. Ça m'a intéressé, j'étais toujours intéressé par le domaine de la force, surtout que j'étais quelqu'un d'extrêmement faible, on va dire. J'avais pas de grosses performances sur tous les mouvements fondamentaux, on va dire. J'étais une chips, il y avait à peu près le développé couché qui était correct et encore, et le reste ça suivait pas du tout. Et j'ai décidé du coup de me mettre à fond dans le powerlifting, parce que la force étant mon point faible, j'étais sec, j'avais quand même un peu de volume, j'étais tracé, par contre pas fort du tout, je voulais me mettre à fond là-dedans. Donc si on regarde ces 15 ans, on a eu du poids de corps, on a eu du street workout, méthode Lafay, style poids de corps, on a eu ensuite du bodybuilding où j'ai testé plein de domaines de plein de techniques d'entraînement de bodybuilder différentes, et à la fin du powerlifting, et là je suis plutôt on va dire dans du power building, toujours un aspect performance, mais étant donné que je fais pas de compétition, j'en ai fait 2 dans le passé, mais j'en fais plus du tout. Je me concentre plus tant sur la performance que ça. Donc j'ai appris énormément de choses. À côté, j'ai passé du coup des diplômes pour être coach et des diplômes aussi pour être préparateur physique. Alors, ce sont des diplômes non reconnus en France, mais avec quand même pas mal de savoir. Et si je vais vous résumer tout ça en 4 conseils vraiment clés, on va dire, ce que je trouve, ce qui est à mes yeux le plus important dans l'entraînement en musculation. Alors le premier conseil que je donnerais, et il est riche en sens, c'est de faire simple. Aujourd'hui, quand on traîne dans les salles de sport, on voit que tout le monde est à la course pour trouver le mouvement que les autres ne font pas, pour trouver la manière d'utiliser une machine qui n'est pas faite par les autres personnes, pour trouver un petit peu ce qu'il y a de novateur, comme si en fait ça faisait quand même maintenant un paquet de dizaines d'années que les gens s'entraînaient et qu'ils n'avaient toujours pas trouvé le mouvement qui pouvait tout changer, la méthode miracle qui pouvait tout changer, et donc les gens sont plus à la recherche de nouvelles méthodes plutôt qu'à se concentrer sur déjà ce qu'on connaît et ce qu'on peut bien mettre en place pour réussir. Donc la première chose vraiment que je tiens à conseiller, c'est de faire simple, mais de le faire bien. On n'est pas obligé d'avoir 150 mouvements différents dans sa séance, on n'est pas obligé de faire 8000 isolations différentes. Moi j'ai vraiment trouvé en sortant de ces 15 années de sport que c'est ultra important de se tourner vers des mouvements simples, des mouvements fonctionnels, et par contre de bien penser son évolution, de s'entraîner sérieusement et de le faire sur le long terme. C'est comme toujours, il peut y avoir du bon partout, tout ce qui est entraînement un petit peu farfelu, ça peut toujours avoir quelques petits aspects positifs. Maintenant, on va dire d'une manière générale, il vaut mieux faire simple, il vaut mieux bien le faire, il vaut mieux le faire longtemps, et c'est là que vous aurez les résultats que vous cherchez. Et ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, et c'est peut-être bien le plus important des 4, c'est de planifier votre évolution. Je l'ai déjà dit dans pas mal d'autres vidéos, ce qu'il y a de plus important pour qu'un plan d'entraînement fonctionne, c'est pas forcément son contenu lui-même, c'est pas forcément tous les exercices, le temps de repos, les charges que tu as utilisées sur ta semaine 1, c'est de voir comment tu passes de ta semaine 1 à ta 2, à ta 3, à ta 4, à ta 7, à ta 9, etc. C'est ta progression dans l'entraînement qui va déterminer ton évolution. Gardez toujours en tête en plus quelque chose de vraiment important, c'est que notre corps ne s'adaptera pas tout le temps au même stress.
On lui propose à chaque fois la même chose, il y a bien un moment où il se sera suffisamment adapté, il va arrêter d'évoluer. Et ce qu'on voit, c'est la majorité des gens qui s'entraînent dans les salles de sport qui n'évoluent plus. Et je peux vous dire que moi, chaque année j'évolue. La semaine dernière, j'ai fait un PR en bench, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, en 15 ans. Donc, planifier son évolution, c'est capital. Savoir où on en est dans l'entraînement, combien de temps à peu près on va rester sur son cycle, parce que tout fonctionne par cycle. Savoir redescendre un peu en intensité pour mieux pouvoir remonter plus tard. Savoir utiliser les RPE à bon escient, donc cette intensité en ressenti. Savoir s'adapter quand on voit qu'on n'évolue plus, même si on aime tout ce qu'on fait. Savoir changer des détails, changer des tempos, changer des exercices, changer des charges, des répétitions. Enfin voilà, pour moi, ça doit être limite le plus important, c'est planifier son évolution. Ensuite, en troisième conseil, quelque chose que beaucoup de personnes oublient, passent à côté, bâclent, et que moi-même j'ai bâclé, et que moi-même justement année après année je vois que je suis de plus en plus sérieux là-dessus et que ça porte ses fruits, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est capital, et c'est pas uniquement capital pour éviter la blessure, c'est capital pour se préparer à la performance, c'est capital pour mettre en éveil les parties de votre corps qui pêchent un petit peu, qui sont moins fortes que d'autres, c'est capital pour la longévité, c'est capital pour énormément de choses. Ne pas bâcler son échauffement. Être carré, avoir ses routines, ton ostéo-articulaire, ta mobilité, tes activations, ta montée en charge. Un échauffement déjà, si ça dure moins de 10 minutes, si tu es sur ta première barre avant les 10 minutes, il y a un problème quelque part. Donc vraiment important, avoir de bons échauffements. Pardon. Donc vraiment important, je m'excuse auprès de la caméra, tu sais, je dis pardon à la caméra, moi. Genre excuse-moi la caméra d'avoir bugué. Arrêtez d'être une victime. Donc vraiment important, ne pas négliger son échauffement et surtout qu'il ait du sens en fait, qu'il ait du sens par rapport à votre séance, à vos défauts, à vos activations, à vos manques de mobilité. Et ça va avec l'échauffement, mais bon, j'avais pas envie de rajouter un point pour ça, l'importance aussi du stretch, hein, l'importance de s'étirer. Être bien étiré, c'est avoir une bonne mobilité, c'est la base d'une performance. Et le quatrième et dernier point, tout aussi important que les autres à mes yeux, c'est de comprendre que la clé de la progression réside dans vos points faibles. On voit tous la même chose à la salle de sport et on le ressent tous et tout le monde pense de la même manière. Ça fait chier de bosser ses points faibles. Parce que ces points faibles, tout simplement, peu importe quel est votre point faible, quand vous le faites, votre corps vous dit « Wow, j'aime pas ça ». Et donc vous n'avez pas envie de le faire, vous en chiez pour pas grand chose, avec de mauvaises sensations, c'est vraiment un truc qu'on a envie de mettre de côté. Et à côté de ça, en parallèle, nos points forts c'est tout le contraire, on se sent fort, on se sent beau gosse, on pousse des grosses charges sur certains mouvements, donc on a plus envie de se focaliser sur ce qui nous met en avant, plutôt que justement sur nos points faibles. Et c'est exactement la décision que j'ai prise quand j'ai commencé à faire du powerlifting. J'étais une chèvre en force, mais une chèvre éternelle. Genre je devais avoir un max à 100 au squat, mais avec du quart d'amplitude comme ce qu'on voit en salle de sport, un truc bien dégueu sans aucun gainage. Vraiment, c'était pas du tout mon délire. La force, j'étais très nul, et pourtant, ça faisait des années que je m'entraînais, et des années que je m'entraînais sérieusement, et j'avais déjà fait des cycles de force, et j'avais déjà genre planifié une évolution en force, et malgré ça, j'étais une daube. Et c'est vraiment capital de comprendre que si jamais tu t'attaques pas à tes points forts, tes points faibles, pardon, et mon pote, t'es pas prêt de progresser, t'es pas prêt d'aller de l'avant, où ça va se limiter, où tu vas partir sur des blessures, des énormes déséquilibres, etc. C'est vraiment la clé pour pouvoir progresser. Prenez de la distance et regardez en quoi vous êtes mauvais. T'es pas souple, mon point faible, ça peut être la raideur. Bosse ta souplesse. T'es pas fort, ça peut être la force. T'es pas bon en chaîne postérieure, c'est ta chaîne postérieure. T'as des énormes pecs sur ton bench, mais des épaules comme ça et pas de triceps, c'était mon cas justement, et bosse tes épaules, bosse tes triceps, tu vas voir que ton bench il va exploser. Sur ton squat, tu plonges en avant sur la phase de poussée, il y a de grandes chances que tu aies une chaîne antérieure en mousse. Bosse tes quads, bosse ta synergie de chaîne antérieure. Voilà, localise tes points faibles. Et pour ça d'ailleurs, un des sous-conseils qui est très important, filmez-vous à la salle de sport, regardez vos exécutions. En prenant un tout petit peu de distance, c'est là qu'on peut encore mieux justement voir ses points faibles. Bon, rien qu'avec ces 4 trucs les gars, et les filles, enfin tout le monde, vous avez de quoi progresser vraiment énormément. Si vous restez, si vous êtes vraiment studieux et carré autour de ces 4 axes. Fais simple, planifie ton évolution, ne néglige pas ton échauffement et tes stretching, et bosse autour de tes points faibles. Rien qu'avec ces 4 trucs-là, croyez-moi que vous pouvez exploser en termes de performance et de physique. Bon les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je dis toujours la même chose en fin de vidéo, mais c'est capital. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, c'est dans la communication que ça porte le mieux ses fruits. Aidez-nous en nous partageant
partageant, aidez-nous en vous abonnant, en likant cette vidéo, en commentant cette vidéo. Tout ce qui peut améliorer notre communication, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Nous, toutes les semaines, on essaye de vous apporter quelque chose. Toutes les semaines, on essaye de vous apporter de nouvelles astuces, une nouvelle vision du sport qu'est la nôtre. Vous, si ça vous plaît, si vous souhaitez soutenir un petit peu la cause, et bah communiquez avec nous, ça nous aidera. Sinon, pour les autres, ceux qui comprennent un petit peu notre état d'esprit, mais qui veulent être aidés dans cette démarche-là, n'hésitez pas, on fait des suivis que ce soit sportif et nutrition. Julie et moi, on s'occupe de ça. Donc si jamais ça vous intéresse ou juste vous voulez avoir plus d'informations sur ces suivis, vous nous envoyez un message sur Instagram. Et pour tous les autres, bah comme depuis un moment maintenant, je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.